téléphone pour vous dire que je suis très bavarde. Voilà, je suis tellement bavarde que j'ai tellement de trucs à vous dire que Patrick Sabatier a tenu absolument à ce que je vienne dans son émission Parole de femme sous peu, de poisson, bien sûr. Samedi, l'exploration de la planète Terre se poursuit aux Galapagos. Une occasion rêvée pour retracer l'histoire de l'archipel et de sa faune unique sur laquelle Darwin a fondé sa théorie de l'évolution. Tribulation aux Galapagos, samedi à 21h30. Amis de la cinéphilie joyeuse et tolérante, bonjour et bienvenue au club. C'est une semaine riche qui s'annonce avec 3 films qui ont marqué l'histoire du cinéma, À bout de souffle de Godard, La nuit du chasseur de Charles Laughton et Noblesse oblige avec Les 1001 visages d'Alec Guinness. Il y aura aussi John Stahl, il y aura Le Carmen de Christian Jacques, il y aura André Cayatte dans ses délires pacifiques et juridiques. Et puis une semaine riche car notre invité, bien qu'insensible à la flagornerie, nous permettra de le traiter quand même de grand cinéaste. Bonjour Bertrand Blier. Bonjour. Alors, vous avez autour de vous une tripotée de cinéphiles qui ont 1001 questions à vous poser. Enfin, moi, je peux les tripoter, moi aussi. Vous tripotez qui vous voulez. Jean-Pierre Dionnet avec la cravate grise. Bonjour. Bonjour. Monsieur Jean-Olé Laprune à votre gauche. Bonjour. Casaque bleu. Et en face, la délicieuse Christina. Alors, la tradition dans cette émission veut qu'on livre un petit compliment à l'invité. Et ils se sont tous dégonflés, donc c'est moi qui suis en charge du compliment. Compliment genre van ou... Non, c'est une sorte de petit compliment, comme à la fin d'un dîner, en famille. Mais on n'a rien bu, on n'a rien mangé là. On mange après. Le petit Bertrand, quand il avait des peurs nocturnes, ne buvait pas un verre d'eau sucrée avant de se rendormir. Il descendait à la cuisine, où jusqu'à plus d'heure, quelques braillards revenus du théâtre ou d'un tournage buvaient des boissons d'hommes. Fréquentait cette cuisine la moitié des gueules du cinéma français des années 50-60, dont celle éminemment paternelle de Bernard, l'homme qu'on a tant adoré quand il disait « Moi les dingues, je les soigne », aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver façon puzzle. Ma génération, celle des quadras qui portent beau, a eu ce bonheur de découvrir Bernard Blier à la télé et les premiers films de Bertrand quand on emmenait les gonzesses au cinoche, toute une époque. Car Bertrand, perfusé à l'Audiard, bliérisé par un débit paternel, eut le culot de créer un courant unique dans le cinéma français, le réalisme fantastique. Ceux qui ont vu Les Valseuses ne s'en sont jamais remis, surtout les répliques « Je suis humilié, ben quoi, entre copains c'est normal », qui laissaient entendre que Devers et Depardieu avaient visité Sodome-sur-Seine. Bertrand Blier, formé à l'Assistanat, avait frappé fort dans la France pompidolienne. Héritier des Janson et Audiard pour la gouaille, de Prévert pour l'absurdité poétique, Bertrand fut loué pour sa plume et son univers avant de l'être pour son image. Certains aveugles ont pu croire, après Calmos, qu'il n'aimait pas les dames, après Buffet froid qu'il n'aimait pas la campagne, comme Jean-Louis Laprune, après La femme de mon pote qu'il n'aimait pas le ski, après Notre histoire qu'il n'aimait pas Delon, etc. En fait, Blier, fils, aime tout le monde, vachardement. C'est même de l'amour dont il parle tout le temps, à 2, à 3, gratuit ou tarifé, ancillaire ou surnaturel. Les érudits apprécieront d'ailleurs la figure du triangle dans son œuvre, ainsi d'ailleurs que celle de la fugue, celle où on se carapate, pas celle du mec Mozart. Inutile de rappeler Trop belle pour toi, Tenue de soirée, Merci la vie, Mon homme et tous ces autres films où Blier nous bluffa sur le fond comme sur la forme. Tu la sens, l'émotion qui passe. Inutile de rappeler Les Côtelettes qui se jouaient à guichet fermé sur les grands boulevards. On me permettra juste d'émettre ma petite préférence pour ce chef-d'œuvre extraterrestre qu'est Buffet froid, où étaient réunis le père, le fils et Depardieu dans le rôle de l'Esprit Saint. Voilà, c'était le petit compliment. Pour ceux qui ne se souvenaient pas des films que vous aviez réalisés, ils sont rares. Quand vous avez reçu un César pour Buffet froid, vous avez remercié sur scène Georges Lautner.
C'était pas pour